Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo de test de plusieurs produits de marques variées. C'est des produits que j'ai jamais encore utilisés. Et je me suis dit que c'est sympa de tester ça avec vous pour voir un peu ce que ça vaut, etc. Donc on va commencer. Alors je vais déjà commencer par passer un petit coup de lotion tonique avant de me maquiller. Donc je vais utiliser la Glow Tonic de chez Pixi. Donc Pixi est une marque que j'avais jamais testée avant aujourd'hui. Donc je sais pas ce qu'elle vaut. On verra bien ce qu'elle vaut. Alors déjà ça enlève pas beaucoup de produits. Ça c'est pratique parce que les lotions où tu fais à peine ça et t'as trop de produits sur le coton, c'est pas ce que je recherche. Alors ça dit glow, donc je pense que la peau devrait être glowy. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai une éruption de boutons sur le visage. Je sais pas trop ce qui se passe avec ma peau en ce moment. Je sais pas si je fais une réaction à un produit que je mets tous les jours ou quoi. Ça pique vachement. Quand on passe sur les boutons, je trouve que elle pique vachement. Après, c'est peut-être que j'ai des boutons un peu ouverts et tout. Malgré que je pense pas trop que c'est ça. Mais ouais, elle pique un petit peu, donc ouais, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça. J'en ai même un là des boutons, s'il vous plaît. Oh, mon dieu, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Donc bon. Sinon, niveau senteur, elle sent très bon. Et j'ai pas regardé. Il y a 5% d'acide glycolique et 5%. Ah, lotion tonique exfoliante, ça exfolie. J'avais pas vu ce petit détail. C'est peut-être pour ça du coup que ça pique, c'est parce que ça exfolie en même temps. Et ça c'est pas mal pour ma peau parce que en ce moment, j'ai une peau, quand je vous dis à problème, c'est vraiment un problème. J'ai des boutons partout, j'ai des rougeurs partout, je crois que je suis en train de faire une réaction allergique à quelque chose, mais je sais pas quoi. Peut-être mon fond de teint, peut-être, je sais pas. Alors que pourtant ça fait un moment que je l'utilise, mais je sais pas. Je vais essayer d'utiliser un autre fond de teint. Bah, si celui qui est là me plaît, peut-être que je l'utiliserai. Donc voilà, ça va, la lotion elle est correcte, hein. Bah, après c'est une lotion quoi, je peux pas trop vous donner d'avis tout de suite sur le soin en tout cas parce que un soin ça s'utilise généralement en plusieurs fois donc je peux pas trop vous dire ce que j'en pense tout de suite. Ensuite je vais utiliser un primer donc en G, ouais, en spray pardon. Et c'est un primer qui hydrate. Et c'est un primer au melon. Enfin, du coup, à la pastèque. Watermelon, c'est pastèque, il me semble. Et donc, c'est un produit que on utilise et qu'en fait, tu te sprays, ouais, je crois, sur le visage. Et en fait, ça remplace ta base hydratante, en fait. Donc, je vais essayer ça. Ça me fait un peu peur, c'est pas un spray, c'est... Vous avez vu ou pas? Bon, mets les cheveux en arrière. Je vais juste remettre mes cheveux en arrière parce que je viens de les laver et ça va dans mes cheveux. Je sais pas du tout. Cela dit, ça sent super bon. Ça sent très très bon. Donc là, il y a beaucoup de produits que j'ai achetés chez Primark aussi parce que Primark, c'est une marque que j'avais envie de tester. Du coup, je me suis dit pour les personnes qui ont des petits budgets, ça pourrait être sympa de tester. Donc, je teste aujourd'hui. Alors, ça colle. Donc ça, c'est bon signe. J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est très bon signe que ça colle puisque si ça colle, c'est que ça va accrocher le fond de teint et tout ça. Donc, à voir. Donc moi, vous savez que je mets toujours mon fond de teint avant l'anti-cerne. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais venir prendre le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Je l'avais déjà, sauf que je l'avais dans une teinte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop foncée pour moi. Et là, j'ai trouvé la teinte porcelaine. Donc, pardon, oh là là là. Je suis pas réveillée aujourd'hui. Donc la teinte porcelaine, donc qui est la teinte idéale. Donc je vais essayer ça. Je vais en mettre une pompe sur ma main. Deux pompes, c'est mieux. Donc il est assez liquide. Et donc les fonds de teint Super Stay, c'est censé être full coverage, tout ce que vous voulez quoi. Et là on va bien pouvoir tester avec des bonnes imperfections. J'ai même là
Ouah, j'ai à cause d'un bouton, j'ai le contour de l'œil qui gonfle. C'est horrible. Ma peau en ce moment, elle est horrible. Donc je vais venir le mettre. Ouais, il est assez clair hein, quand même. Parce que faites attention, un teint de porcelaine, c'est vraiment un vrai porcelaine par contre. Alors, full coverage. Ouais, si tu le dis. Je pourrais pas juger tant que tout n'est pas fini de toute façon. Je pourrais pas juger. Là, on va pouvoir un peu plus juger vu l'étendue des dégâts de mon teint. Parce que j'ai jamais eu la peau. Franchement, j'ai jamais fait d'acné ou j'ai jamais eu de grosses poussées de boutons. Vous savez, en général, quand vous êtes au collège, style 4e, 3e, vous savez que vous commencez à rentrer dans la puberté, vous avez des boutons et tout ça. Et moi, franchement, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça quand j'étais en cours. Donc, je trouve ça bizarre que ça arrive maintenant. En tout cas, si c'est de l'acné. Si c'est de l'acné, bah, ça va me saouler un peu, quoi. Bon, full coverage, je suis pas trop d'accord hein, pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas super d'accord. Après, cela dit, il a un très très beau rendu sur la peau. Franchement, il a un super beau rendu. Oui, si vous vous demandez pourquoi vous êtes plus proche que d'habitude, c'est parce que j'ai vu que sur mes autres vidéos que j'ai fait, vous étiez pas super proche et que quand je maquille, vous voyez pas vraiment sur la peau ce que ça faisait. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc, je me suis dit que j'allais rapprocher un peu la caméra pour que vous ayez une petite vue un peu plus différente et un peu mieux parce que sinon... Sinon, si je me maquille et que vous voyez rien, ça sert à rien de me maquiller devant la caméra, quoi. Alors, j'en mets toujours sur les yeux en même temps. Enfin, je sais pas, c'est... Alors, ça va. Franchement, il est pas moche, franchement. J'ai testé des fonds de teint beaucoup plus moches que ça. Après, je vais essayer d'en réappliquer là où j'ai des imperfections. Après, c'est des très très grosses imperfections aussi que j'ai, hein. Faut faire attention, hein. C'est des très gros boutons. Je pense que, ouais, on les voit en surface, là. C'est des très très gros boutons et c'est pas... Enfin... Je sais que les fonds de teint lambda les cacheraient pas autant que celui-là en fait. Donc c'est pour ça que celui-là, je lui reproche pas trop ça. Parce que je sais que c'est des boutons, enfin, au bout d'un moment, les fonds de teint, pardon, ils peuvent être haute couvrance, mais il y a un moment donné où ça cachera pas tout, quoi. C'est pas non plus de la magie, hein, c'est du maquillage, c'est pas de la magie, donc ça peut pas tout cacher non plus. Cela dit, ça enlève l'effet rouge de mes boutons. Parce que du coup, mes boutons sont pas que là, ils sont rouges aussi. Enfin, ils sont un petit peu, là, c'est un petit peu, ouais. J'ai cru mon Beauty Blender était cassé. Donc, j'ai eu un peu peur, là. Bon, après, j'en ai d'autres, mais... je vais aussi tester des pinceaux dans cette vidéo, mais je mets toujours mon Beauty Blender au... N'importe quoi, mon fond de teint au Beauty Blender. Alors, pour le fond de teint, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un bon fond de teint. Franchement, c'est un très bon fond de teint, il unifie très très bien la peau et je pense que vous pouvez voir que maintenant et en début de vidéo, ça n'a rien à voir. Ça a strictement rien à voir, donc c'est top. Franchement, c'est nickel. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc là, on va utiliser le Super Stay qui est aussi full coverage, mais j'ai des cernes, comme vous pouvez le voir, très 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 marquées. Enfin, j'ai des cernes de fou. Je vais l'appliquer aussi sur les boutons pour voir ce que ça donne. Et c'est en teinte 05 Ivory, donc... voilà. Celui-là, c'est pas un 9-9 non plus. Mais je l'ai utilisé une fois et j'ai pas vu... Enfin, j'ai pas pu regarder parce que c'était une fois et je suis partie vite fait. J'ai même pas fait gaffe à mon maquillage en fait de la journée. Donc, je peux pas vous dire. Déjà, le pinceau, il prélève pas beaucoup de... Enfin, c'est bizarre, il prélève pas beaucoup de matière. Donc, j'en mets beaucoup sur mes cernes. Alors, j'aime pas le pinceau. J'aime pas le pinceau. J'aime pas. Ça déjà j'aime pas le pinceau parce que moi j'ai l'habitude de travailler avec des pinceaux. Là en ce moment j'utilise l'instant anti-âge de chez Maybelline. Mais le problème c'est que j'ai l'habitude de travailler avec d'autres pinceaux que ça. Ça vous voyez ça ressemble plus à un pinceau de rouge à lèvres. Et j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de pinceau du tout. Donc c'est un petit peu saoulant. Et je vais en mettre sur tous les petits boutons que je cherche à cacher en fait. Autant dire que je pourrais en mettre sur toute ma tête, ça irait aussi, mais bon. J'ai l'impression que le fond de teint s'oxyde un peu, ou alors c'est juste moi, mais... Je vais en mettre sur mes arêtes de nez aussi. Sur mes sillons, pardon. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et là maintenant, on va estomper avec le Beauty Blender. Donc j'utilise toujours le côté un peu plus pointu de mon éponge
pour pouvoir estomper parce que sinon, si j'utilise le gros côté, ouais. Alors sur les boutons, je vois pas trop une grande différence. Après, je vous ai dit, c'est pas de la magie. Et sur les cernes, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Est-ce que c'est un correcteur ou un anti-cerne? Ça pourrait tout changer. Je sais pas. Anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne à la base. Donc c'est censé vraiment... couvrir les cernes, quoi. Je sais pas si c'est moi. Je sais pas. Si, il est bien. Après, j'ai des cernes super marquées déjà à la base. Mais si, ça va. Franchement, il est cool. Il est bien, mais... Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai pas l'habitude. Et il a une texture vachement... C'est pas trop crémeux, quoi, hein. Moi, j'ai l'habitude des textures un peu plus crémeuses. Cela dit, mon teint, franchement, là... Pour les boutons que j'ai, tout ça, il est nickel, quoi. Franchement, il est nickel, j'ai rien de mal à dire, quoi. Il est nickel. Après, c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est pas de la magie. Donc, je peux pas tout effacer non plus, mais je trouve que mon teint est bien, là. Ouais, mon teint est vachement bien. Ensuite, je vais utiliser la poudre. Donc, c'est une poudre de chez Primark. Donc, c'est la Bake It Setting Powder en teinte... nude. Alors, je sais pas du tout si la teinte sera bien. C'est la seule teinte qui restait. Et s'il restait d'autres teintes, c'était des teintes beaucoup trop foncées pour moi. Donc, c'était très compliqué. Et bien sûr, le truc ne veut pas s'enlever. C'est avec un tamis. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à enlever le... J'arrive pas à enlever la protection du tamis. Oh là là, je suis en train de faire un carnage. Je suis en train de mettre de la poudre partout. Ah, on y arrive. Ouais, alors ça, je sens que ça va me tomber dessus. Non, même pas. Donc, c'est un tamis comme ceci. Donc, je vais en prélever. Oula. Et je vais faire comme je fais d'habitude. Vous savez comment je fais de toute façon. Alors, j'aime beaucoup les poudres avec des tamis. Je trouve ça beaucoup plus pratique parce que... Après, la poudre, je sais pas si elle a un effet... si elle a un effet flashback par contre. Par contre, vous voyez la fumée de la poudre. Ça, par contre, c'est le genre de truc qui me gonfle le matin, en fait, quand je me maquille. Parce que forcément, il y a des matins où j'ai pas super le temps de maquiller. C'est pour ça que le matin, je fais pas de vidéo make-up ou quoi que ce soit. Parce que, en général, le matin, c'est le run. Alors, la teinte est bonne. La teinte est vachement claire quand même par rapport à ce qu'il y a dans le pot. Je sais pas si vous pouvez constater ici. Ça a l'air de matifier, en tout cas. J'en ai partout. Je vais utiliser un gros pinceau, comme ça je vais utiliser celui-là. Donc c'est des pinceaux de chez Primark, encore une fois, c'était dans un kit en fait. Et je vais tester. Hop. Le pinceau est bien. Après moi vous savez que j'ai l'habitude d'enlever avec un gros pinceau comme ça. Donc ça va beaucoup plus vite. Mais sinon la poudre est bien. Elle matifie très très bien. Elle donne pas une couleur, une couleur au make-up je trouve. Elle est vachement naturelle. Bah après, nude, c'est fait pour être naturel quand même. Mais je trouve qu'elle est vachement naturelle. Après, je sais pas du tout s'il y a un reflet flashback par contre. Je sais pas du tout. Je vous dirai ça en barre d'infos. Hop. Ouais, et quand on touche, ouais, c'est tout doux. C'est matifié partout. Après, peut-être ici. Je vais peut-être en remettre avec le pinceau. Je vais essayer avec le pinceau pour voir comment ça fait avec un tamis. Ouais, c'est pas... Moi, je cherche beaucoup à matifier mon teint parce que le problème, ben... Et vous me verrez jamais mettre une poudre compacte, en tout cas pas pour l'instant parce que j'aime pas trop les poudres compactes. Donc voilà. Je vais passer au blush. Et pour le blush, c'est encore un de chez Primark. C'est celui-ci, comme ça. Et c'est en teinte In the Pink. Alors franchement, il n'y avait que celui-là. Clairement,
Je voulais vous faire une vidéo à la base, Total Primark, et franchement, j'ai pas trouvé d'eyeliner. Fond de teint, il n'y avait pas à ma teinte. Anti-cerne, il n'y avait pas à ma teinte. Donc je me suis dit, je vais mélanger quelques trucs pour essayer de trouver un petit peu des alternatives. Mais franchement, il n'y avait pas beaucoup de choses à ma teinte, quoi. Donc j'étais un petit peu déçue. Et je vais utiliser un autre pinceau qui se présente comme ceci. Voilà, encore du set de Primark. Oula, oula là là là, oula là 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 là. Ouh là 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 là, ouh là là là, j'aime pas. Ouh là 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 là. Oh non, ça va me foirer mon teint, tout ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est horrible. C'est horrible. Alors, en fait, je pense que c'est le premier blush que je teste de Primark. Mais je pense que chez Primark, en fait, ils mettent les mêmes pigments dans les blushs que dans les fards à paupières. Un fard à paupières autant pigmenté, ok, mais un blush, non. Un blush, pas du tout, en fait. Pas du tout. En plus, je suis censée faire des photos après, etc. Donc, je peux pas rester avec un blush comme ça. C'est pas possible, quand même. Ouais, alors... on va y aller un peu plus légèrement de ce côté. Quand il est léger, il est beau. Même là, il est pas léger. Il fait des taches. Oh. Franchement, je pense que vous pouvez voir à la caméra comment c'est une abomination, un carnage. Je suis dégoûtée. J'avais un teint magnifique jusque-là. Et là, à cause d'un pauvre blush, je me retrouve avec le teint. Après, ça fait poupée, en fait. Ça fait teint de poupée, quoi. Mais bon, c'est pas ce que j'ai envie. Je parle de ressembler à une poupée. Bon, ce blush-là, comment vous expliquer, je l'aime pas. Hein. Je l'aime pas du tout. Il va dans mes flops tout de suite. Je l'aime pas du tout. J'arrive même pas à avoir le même... Ouais. J'arrive pas à avoir la même intensité. Je vais peut-être essayer de rajouter un peu de poudre par-dessus. Pour essayer de calmer le... Pour essayer de calmer le jeu un peu. Ah. La poudre arrive un peu à estomper tout ça. Ouais, bon, clairement... on n'aura toujours pas un résultat que j'ai envie. Mais c'est déjà un peu mieux qu'avant. Je peux pas faire mieux en fait. Je peux pas faire mieux. Donc faites abstraction du blush qui est très 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 nul. Mais je peux pas faire mieux. Bon, on va passer à l'highlighter. En tout cas, je vous le conseille pas du tout. Ils sont beaucoup... En fait, c'est pas qu'ils sont trop pigmentés. Parce que j'ai des blushs qui sont grave pigmentés. Mais c'est... Ils sont pas bien du tout. Ça vous fait une grosse barre rose. Et ça reste une barre rose en fait. Et du coup... moi, j'ai des blushs qui sont autant roses, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je mettais que des blushs roses comme ça. Je sais l'utiliser, c'est pas le problème. C'est le problème, c'est qu'il est beaucoup trop pigmenté pour les joues. Donc je pense qu'ils mettent les mêmes pigments dans les blushs que dans les fards à paupières, ce qui est vraiment dommage. Ensuite, je vais mettre l'highlighter, j'espère que ce sera mieux. Donc c'est un highlighter comme ça, Diamond Bomb. Et donc il se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a encore le film plastique que je vais retirer pour utiliser le produit parce que sinon on ne va pas pouvoir utiliser le produit. Alors je les ai trouvés super beaux, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai pris dans d'autres teintes mais là je voulais utiliser celui-là. Donc il est vachement blanc, ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vais utiliser un autre pinceau, donc ça se prend de chez Primark. Je sais plus où je l'ai acheté celui-là, mais c'est un nouveau aussi. Et donc il est comme ceci et je vais utiliser ce pinceau là pour mettre l'highlighter aujourd'hui. Oula, oula, ça c'est pareil. Mais ils m'ont fait quoi, Primark? Alors, en fait, c'est un peu bizarre. C'est un peu différent. Bah, je pense que quand je me maquille, vous pouvez voir un petit peu. C'est un peu différent, vous voyez? Non, je pense que c'est trop léger pour qu'à la caméra, vous le voyez. Ça fait des micro-paillettes. Ça fait un peu des micro-paillettes. Par contre, ça marque un peu les boutons. C'est pas l'idéal. Mais par contre, il est magnifique. Ah ouais, il est super beau. Ouais, je sais pas si vous arriverez à voir. Non, vous voyez pas, c'est beaucoup trop léger. Mais il est super joli. Franchement, ça pour le coup, une réussite. Très très joli. Je valide. Sur le bout du nez. Hop. Et sur l'arc de Cupidon. Voilà.
Peut-être sur l'arc de Cupidon, on verra un peu mieux. Non, ouais, là, vous l'avez vu. Vous voyez, et c'est franchement une réussite. Cet highlighter foncé, par contre, celui-là est super bien. Donc, je vous le conseille. Après, j'ai pas super l'habitude d'utiliser les pinceaux comme ça, en fait, pour mon highlighter. Mais je trouve que finalement, ça donne un super beau rendu. Donc, je vais utiliser ces pinceaux un peu plus souvent, je pense. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai pris une palette chez Primark. Donc, j'en ai pris plusieurs. Mais là, je voulais utiliser celle-là. C'est la Berry Bright. Donc, voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a écrit cruelty free derrière. Mais je suis pas sûre. Hein, parce que, enfin, je sais pas. Donc, il fallait que je trouve... Ah oui. Donc, il y a 0,8 g de fard donc, dans chaque panne. Et il y a 9 pannes. Donc, voilà. Voilà les couleurs. Donc, c'est du violet, etc. Par contre, il n'y a pas de nom de fard. C'est un peu énervant, ça. Je pense que ça devait être sur, vous savez, le petit truc en plastique comme ça. Mais clairement, je les garde jamais. Donc, là, pour le coup, je ne l'ai pas gardé. J'aurais peut-être dû. Mais c'est pas grave. Je vais faire un peu comme je pense. Je vais utiliser... Premièrement, je vais déjà unifier ma paupière, déjà pour commencer. Donc je vais utiliser ce fard un peu là. Je vais prendre ça avec un... je vais prendre un pinceau plat de chez Primark, encore une fois. Et je vais venir unifier ma paupière pour avoir une teinte de transition, en fait. Donc c'est un fard couleur chair. Ouais, il est couleur chair, hein, clairement. Clairement, vous voyez, sur ma paupière, il n'y a pas de différence, à part que c'est unifié. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça unifie bien, franchement. Je vous mentirais si je dirais que ça unifie pas bien. Ça unifie très bien. Après, bon, vraiment, c'est un fard que pour unifier, quoi. J'utiliserai pas ça pour un make-up parce que c'est beaucoup trop naturel à mon goût. Après, il y a des gens, ils aiment bien que mettre ce genre de fard pour avoir la paupière unifiée, mettre un coup de mascara ou un trait d'eyeliner par-dessus. Mais moi, clairement, c'est pas du tout ce que je ferais. Donc après, chacun ses goûts, comme on dit, quoi. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau, ouais, un pinceau un peu plus rond. Vous voyez, comme ceci. Donc, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro sur les pinceaux. C'est vraiment le pinceau basique, quoi. Et je vais venir utiliser ce fard-ci, ici. Et je vais venir donc le mettre dans tout mon creux de paupière. C'est vachement poudreux. Je pense que vous pouvez voir un petit peu que ça voltige. Mais la pigmentation... Ouais. D'accord. D'accord. Par contre, c'est une blague, là. Mon miroir, il est tout poussiéreux à cause de la poudre. Genre, j'ai commencé la vidéo, il était pas comme ça, là. Il est tout poussiéreux. Ah, voilà, c'est mieux. J'avais pas envie de dire du mal de la palette. Mais au bout d'un moment, ça se voit, en fait. Ça se voit. On le voit, le fard, on le voit. Mais, enfin... J'ai des palettes qui sont beaucoup, beaucoup plus pigmentées que ça, quoi. Ça m'énerve. Parce que je pensais ne pas dire de mal de produits aujourd'hui et finalement, bah, il y a des trucs... Il y a des trucs qui sont pas top. Enfin, même, je peux pas vous mentir, parce que vous le voyez à la caméra, vous voyez que je suis obligée de passer 500 millions de fois pour retrouver une pigmentation. En plus, c'est même pas la même chose des deux côtés, là. J'arrive pas à retrouver la même chose des deux côtés. Par contre, les pinceaux sont pas pratiques à tenir, hein. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est génial. En fait, c'est tout en transparence. C'est pas opaque comme les fards Too Faced ou ce genre de choses, vous savez. Parce que les fards Too Faced, franchement, c'est des fards super opaques, hein. Mais là, une petite palette, je me suis dit, c'est bien pour emporter tous les jours et tout ça. Déjà, ils auraient pu mettre un miroir ici au lieu de laisser ça tout vide. Parce que clairement, bah, c'est un peu le même packaging que les Huda Beauty. Mais par contre, niveau qualité, on n'y est pas, hein. Là, niveau qualité, bah, clairement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de qualité. C'est pas fou, tout ça. C'est pas fou du tout. J'arrive pas à faire... Ouais, bon. C'est tout ce que j'en tirerai, je pense. Et avec le pinceau plat de tout à l'heure, je vais venir prendre le fard là. Le fard au milieu de la palette. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Parce que clairement, je vais pas commencer à faire des cut crease, etc. Parce qu'avec cette palette, c'est... Mais déjà là, ça marche pas.
Ouah, c'est une catastrophe. Est-ce que vous voyez? Mais c'est une catastrophe. Les chutes. Mon Dieu, les chutes. Ouais, ben... Je vais faire ça au doigt. Je vais faire ça au doigt parce que je sens que si je le fais pas au doigt, ça va être n'importe quoi. Donc je vais faire ça au doigt. Au doigt, il y a une meilleure pigmentation. Franchement, ça me saoule de me maquiller avec des produits comme ça que j'aime pas, en fait. Les chutes, je pense que vous les verrez, hein. Mais ça me fait des chutes de fou, hein. C'est pas normal, hein. Un fard n'est pas censé faire des chutes autant. Surtout qu'il met rien sur la paupière. Il y a presque rien sur ma paupière. C'est ça le pire. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'il y a presque rien. Franchement, aujourd'hui, du coup, ce sera un maquillage super nude, hein, parce que je peux pas faire plus, en fait. Le problème, c'est que je peux pas faire un maquillage super coloré. Je pensais que j'allais faire un maquillage quand même... Vous savez, j'ai des palettes avec ces couleurs-là. C'est mes couleurs en général favorites. C'est les couleurs que je mets tous les jours. Mais je pensais faire un maquillage quand même dans les tons que je fais tous les jours. Donc je me suis dit, pour faire après des photos, etc., ce sera nickel. Mais là, je pourrais pas. Mais c'est pas beau! Ouais, c'est pas beau du tout. C'est vraiment pas beau. Là, je suis très très déçue, franchement. Et du coup, j'avais acheté aussi la même, mais en nude, en fait. Mais je suis déçue, mais à un point. J'arrive même pas à le travailler, j'arrive rien à faire. Alors que pourtant, vous voyez, j'en ai sur le doigt, hein. J'en ai beaucoup, hein. Mais quand je vais sur la paupière, en fait, il n'y a rien qui se dépose. Pourtant, j'ai essayé de le travailler en tapotant, j'ai essayé de le travailler comme un pinceau. Mais vous voyez, ça reste toujours en transparence. J'aurais dû laisser mes 8 € de palette aller dans autre chose pour le coup. Bon, c'est le meilleur que j'arriverai à en tirer encore une fois, donc c'est pas ouf. Je vais venir prendre le coton que j'ai préparé pour enlever. Et là, par contre, quand j'enlève, ça... Peut-être que certaines personnes vont me dire oui, c'est parce que t'as pas mis de base, etc. Mais il y a des fards, mais fards Too Faced, même sans mettre de base, ils sont nickel. Ils sont nickel en fait. Et par contre, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer, mais regardez-moi les chutes que j'ai. Je vais enlever ça parce que c'est incroyable. J'espère au moins que les chutes s'enlèvent. Ouais, ça va plutôt facilement. Alors l'anti-cerne a filé dans mes ridules. Voilà, vous le voyez. Il a filé dans les ridules. Mais que sur cet œil-là, par contre. J'ai aussi des chutes. Non, mais j'ai des chutes jusqu'au nez. Non, je déteste. Je déteste cette palette. Pour l'eyeliner, donc j'ai acheté, vous savez, le petit kit chez Sephora là, avec le petit eyeliner Kat Von D, le petit rouge à lèvres et le petit mascara. Parce que Kat Von D, c'est vrai que je voulais tester, mais... Enfin, non, c'est pas Kat Von D, c'est KVD Vegan Beauty. Pardon. Ou KVD Beauty, je sais plus. Je sais plus, mais c'est plus Kat Von D. Et du coup, je vais tester. Donc c'est le Tattoo Liner. C'est un liner waterproof et tout le monde en dit que du bien. Donc si je l'aime pas, franchement... Voilà. Alors je suis pas une pro du liner, pas du tout, au contraire. Mes liners, j'ai beaucoup de mal à les faire. Mais ouais, on va essayer. Par contre, je sais pas si le mettre sur les paillettes c'est bon, mais bon. C'est pas grave là, de toute façon les yeux c'est foutu, donc foutu pour foutu. On va tester. Alors... Donc, on va tester ça. Par contre, vous voyez que je l'ai juste mis et il est assez noir quand même. J'espère qu'il va rester comme ça, parce que sinon... Au moins que mon trait d'eyeliner soit bien fait, parce qu'avec les yeux là, on n'y est pas, hein. Ah, il a une très bonne prise en main par contre. Il a une super bonne prise de main, donc c'est nickel. Alors... Par contre, j'arrive jamais... Ça, c'est pas le liner, c'est juste moi qui ai du mal avec mes cils. J'ai du mal à aller en fait à la base des cils. Alors, vous voyez, ça fait un trait assez fin. Je vais essayer de faire ma petite virgule. Bon, vous savez que, comme je vous ai dit, hein, je suis pas une pro non plus du liner.
C'est vrai que pendant longtemps, j'en mettais pas, donc je voyais pas l'intérêt. Par contre, ça me gêne un peu, là. Oula, j'ai un peu fait n'importe quoi. Non, ça va, ça va. Donc vous voyez que ça fait quand même une différence quand j'ai un trail liner et quand j'en ai pas un. Donc là, on va faire l'autre œil. J'essaye de pas trop déborder non plus, donc si vous m'entendez plus, c'est normal. Ouais, j'ai du mal quand même à faire mon trait là. Je pense que c'est les paillettes en dessous. De toute façon, on a vu que là, j'ai fait un trait immonde. Immonde le trait. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez pu voir avant que la palette, franchement, elle arrange pas les choses, quoi. Hein. Vous avez des tellement bonnes palettes, mieux et à peu près au même prix dans des autres magasins. Donc là, voilà pour les traits de liner. Donc il est bien. Après, c'est vrai que ouais, je sais pas. Hein. Je préfère largement le Fenty, par contre. Je préfère le Fenty. Celui-là, je trouve que c'est un peu accessoire. Tout le monde en a fait tout un truc, mais il est pas si ouf que ça. Niveau mascara, j'en ai pas testé. Donc je vais garder mon mascara de tout le temps, de tous les jours. Et en général, j'évite d'ouvrir 15 mascaras en même temps parce que c'est quand même le produit de make-up qui périme le plus, quoi. Et ça périme entre 3 à 6 mois. Et c'est vrai que si j'ouvre 5 mascaras, en 3 mois, j'ai pas le temps de tous les vider, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mon mascara chouchou. Il me fait des cils. Après, j'ai déjà j'ai des longs cils, mais ils sont droits en fait. Ils sont pas du tout recourbés. Donc c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, les cils du bas. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, qui est le rouge à lèvres. Alors, comme mes yeux sont super nudes, je voulais mettre à la base un des deux là, des rouges à lèvres nude. Donc oui, ça a le même packaging que les Huda Beauty. Ben, j'ai un Huda juste là pour vous montrer. J'ai un Huda Beauty. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Enfin, c'est... Voilà, ils ont copié... je pense qu'ils ont copié les packaging. Après, je ne vais pas dire de bêtises non plus. Mais je vais utiliser le petit chez Kat Von D plutôt. Et c'est la teinte Outland. Donc c'est vraiment un tout petit. Hein. Et je vais mettre ça. J'espère que je vais l'aimer. Ouais, alors... Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Il est opaque. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais moi, c'est la brosse. La brosse, ça fait super cheap. Alors que c'est un KVD, quoi. C'est pas censé faire ça. Cela dit, c'est un très très beau rouge, par contre. C'est le rouge par excellence, quoi. Hop. Mes lèvres sont jamais de la même taille. C'est un truc de dingue. C'est un truc de ouf. Voilà pour le rouge à lèvres, donc ça va. Finalement, je l'aime plutôt bien. Donc par contre, j'ai un peu... Non, j'ai pas dépassé, c'est juste mes lèvres qui sont un peu... Elles sont un peu bizarres. Donc voilà pour le maquillage du jour, on va dire. Les yeux, c'est pas trop ça, quoi. Les yeux, c'est pas trop ça. Le liner, j'aime bien. L'highlighter, j'aime beaucoup. Les seuls produits qui m'ont déçu aujourd'hui, c'est la palette et le blush. Sinon, en règle générale, les autres produits sont bien. La petite brume fixatrice, enfin pas fixatrice, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. La petite brume primer, elle est plutôt bien. Après, il faut faire attention parce que c'est pas en brume en fait. C'est vraiment des gouttes qui arrivent sur votre visage. Après, quand c'est en primer, c'est pas dérangeant. Mais si ça aurait été un spray fixateur, là par contre, ça aurait été dérangeant parce que ça aurait fait couler tout votre maquillage, quoi.
Donc voilà pour ce maquillage. Donc la vidéo a quand même duré un moment parce que bon, le temps que je teste tout, etc., ça a duré un moment. Donc j'ai tout testé. Je vous dirai en barre d'infos ce que j'en pense du rouge à lèvres niveau tenue et niveau, ouais, niveau tenue, du fond de teint niveau tenue, de l'anti-cerne, de la poudre niveau tenue. Parce que ça, c'est des choses que je peux pas vous dire maintenant comme je viens tout juste de me maquiller. Donc je vous dirai ça après. Et de toute façon, mon avis sera en barre d'infos, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, bah voilà. Du coup, salut tout le monde.